Dans cette vidéo, nous allons aborder la question des animations. Vous pouvez animer une transition, un changement de fragment, un changement d'activité, ou même tout simplement animer un view layout. Les animations vont correspondre à des déplacements, à des changements de taille, et éventuellement aussi à une transition sous forme de disparition. Donc nous allons voir comment définir d'abord une transition. Ensuite, nous allons mettre en scène ce déplacement et cette transformation de l'écran. Pour que l'animation soit sympathique, eh bien, en fait, bien sûr, il faut choisir quelque chose d'existant ou que vous allez vous-même créer. Et donc, vous allez pouvoir transformer, comme vous le voulez, vos écrans, donc typiquement à utiliser lorsque vous changez de fragment ou d'activité. Alors je vais reprendre le projet tel qu'on l'a laissé à la dernière vidéo et je vais venir ici dupliquer le fragment first mais avec une petite modification, à savoir je vais reprendre le fragment first mais je vais le réduire. Donc ici je vais évidemment adapter mon petit copier-coller au projet courant qui est donc ici, vous voyez donc j'ai un edit texte pour la date, j'ai un edit texte pour le kilométrage, un edit texte pour la localisation de départ. Je vais revenir donc ici sur mon first fragment. Ce first fragment, donc ici projet Alform FR678, je vérifie que j'ai bien exactement Alform fr.alform, car évidemment si je n'ai pas les bons main-view modèles, je ne risque pas d'avoir les bonnes variables. Sur le first fragment, ce que je vais changer ici, c'est que je ne vais plus prendre au niveau de l'inflate le first fragment, mais le first fragment scène 1. Donc je change légèrement donc la scène de départ du fragment first. Ensuite ici, bien entendu, je dois mettre en accord avec le fait que c'est first fragment scène 1. Donc si dans un premier temps votre outil n'est pas cohérent par rapport à tout ça, eh bien c'est que vous n'avez pas généré, comme vous le savez, les classes qui correspondent au niveau du binding. Voilà, donc quand j'exécute maintenant cette application, eh bien le premier fragment fait apparaître le fragment first scène 1 qui comporte uniquement deux champs texte et un bouton. Ce bouton partir ici va être branché sur une callback. Donc le bouton partir ici. De la même façon qu'on avait branché, si je descends un petit peu, ici on avait branché donc le bouton view ici sur le set on click listener. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais modifier légèrement le code. Je vais récupérer donc ça ici, le btn view, c'est le next. Je le récupère avec ce code là et je vais prendre une précaution, c'est que je ne déclenche le set on click listener que si la référence n'est pas nulle. Ensuite, je vois qu'on appelle la fonction valider. Le corps de cette fonction valider, ça va tout simplement être le déplacement vers le deuxième fragment. Enfin, ici, il a l'air de me dire que first fragment direction n'existe pas. Nous verrons après avoir régénéré le projet. Et enfin, donc de la même façon qu'on a un btn view ici, branché donc sur le next, je vais refaire donc la même chose avec le bouton partir qui va être branché sur une fonction partir. Donc pareil avec la possibilité que ma référence soit nulle. Je vais le brancher donc sur cette fonction partir qui pour l'instant sera une fonction privée que je vais implémenter, on va dire, dans le bas de mon code ici. Fun, même private fun partir. Et donc pour l'instant, je ne fais rien de particulier. Donc c'est ici que je vais créer mes animations. Je vais d'abord vérifier ce que donne à l'exécution mon application. Donc j'exécute ici en mode debug. Je laisse tourner les scripts Gradle. Donc bien entendu, ce rouge ici peut être dû soit au fait que effectivement on a cassé
l'appli, soit au fait que tout simplement on ait des classes qui n'ont pas été générées. Donc je laisse tourner et je laisse exécuter sur l'émulateur. Lorsque l'exécution est terminée, j'observe donc la scène 1 de mon exécution. Donc effectivement, je n'ai pas les champs d'arrivée, je n'ai que les champs de départ. Donc dans l'idée, ça va être que lorsque je vais cliquer sur partir, donc pour l'instant, je n'ai aucun code effectivement d'en partir, eh bien je vais voir bouger ces différents éléments, laissant la place sans doute à des éléments qui représenteraient donc la sélection de l'arrivée de mon voyage. Donc maintenant, je vais venir implémenter la fonction partir. Alors pour implémenter la fonction partir, première chose à faire, c'est de construire un constraint set. Donc ce constraint set que je crée ici est a priori vide, constraint set ici, attention aux classes que vous utilisez. Ce constraint set sera ensuite à la fin finalement appliqué à mon main first layout que je n'ai pas encore défini, mais qui est le layout principal sur lequel je vais pouvoir travailler. Alors le main first layout ici, il faut que je l'importe. C'est en réalité, dans ma scène 1, tout simplement le constraint layout. Donc ici, j'avais mis un ID main first layout. Donc je vais appliquer sur ce main first layout, alt entrée, comme vous le savez, on importe cet identifiant. Donc ici, j'applique le constraint set sur le main first layout. Pour que ça soit valable, je vais donc tout simplement faire la transformation. Alors la transformation que je veux appliquer, ça va être d'abord ici le main first depart location, c'est-à-dire la localisation du départ en wrap content. La même chose ici en hauteur, en largeur et en hauteur. Je rends le bouton partir invisible et je vais aussi modifier les connexions entre ce champ main first depart location et son environnement. Donc par exemple, pour connecter le main first depart location sur le depart KM, j'utilise la méthode connect du constraint set. Je donne l'ID du champ qui m'intéresse, je dis quelle est la contrainte que j'établis, je dis sur quoi je vais être contraint et quelle est l'extrémité. Autrement dit, ce code est l'équivalent d'un constraint start to end off et first depart KM. Donc je vais refaire la même chose avec d'autres contraintes. Vous avez vu que dans le fichier XML, ce champ main first depart location est contraint par 3 éléments. Et bien évidemment, je refais mes connexions sur les 3 éléments. Lorsque je vais exécuter cette application, je vais donc voir déplacer le champ qui s'appelle main first depart location, c'est-à-dire la localité de départ de mon voyage. Bien entendu, la petite erreur, c'est que là, le apply, c'est une fonction Kotlin qui a été générée par l'outil. C'est apply to au main first layout. Donc, je vais maintenant réexécuter mon application pour voir l'effet de cette animation, de cette transition, cette transformation de l'écran. Donc, le script Gradle sont exécutés. Je regarde l'application qui va être ici donc lancée. Je vais venir remplir le champ de la localisation du départ, de la localité de départ de mon voyage. On va dire que c'est sur GER ici. Je rabaisse le clavier pour voir. Je clique sur partir, ça déclenche la transformation. Alors vous avez vu que l'écran effectivement a été transformé. Mais est-ce vraiment une animation? Pas vraiment. Alors pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu sympa, vous allez venir ici, après avoir construit le constraint set, eh bien vous allez venir ici tout simplement rajouter une petite instruction utilisant Transition Manager. Alors ce Transition Manager, vous lui dites que vous allez animer finalement la transformation entre l'état actuel et celle que vous avez décrit par la suite ici. Donc je vais venir réexécuter maintenant avec cette animation de transition. Alors il faut savoir que l'animation de transition, il y en a une par défaut, qui est totalement linéaire. Alors nous allons constater son effet tout de suite. Je vais encore remplir le champ de localité de départ du voyage. Ici, je rajoute sur GER, je fais disparaître le clavier, je clique sur partir et
ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une petite... on voit bien le déplacement en fait du champ sur GR. Alors ça, c'est donc l'animation par défaut dans vos transitions. C'est une animation linéaire. Alors linéaire du point de vue du mouvement et aussi linéaire du point de vue du temps. Alors bien entendu, maintenant, vous pouvez aussi changer les choses. Je vais donc maintenant créer une transition utilisant un interpolateur. Alors, je vais créer ici un change bounds, voilà, que je crée vide. Ensuite, sur ce change bounds, je peux positionner par exemple la durée, duration, et je vais mettre 3 secondes, 3000 millisecondes. Puis, je vais changer l'interpolateur. Alors, c'est surtout celui-là, évidemment, qui est remarquable de changer. L'interpolateur, ici, peut avoir plusieurs valeurs. Par exemple, le bounce interpolator. Donc ici, nous allons avoir comme un rebondissement, en fait, des éléments graphiques. Donc, par contre, au niveau de la méthode Begin Delay Transition, vous devez passer ce BDS en deuxième paramètre. Donc ici, je rappelle, je crée un objet changeBounds qui va me permettre de paramétrer en fait le changement avec par exemple la durée et l'interpolateur. Et cet interpolateur, eh bien, il en existe plusieurs variantes. Et cet interpolateur, vous le passez en deuxième paramètre au Transition Manager. Je réexécute mon application, je vais refaire exactement ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc bien entendu, une fois que l'application est installée, j'exécute donc dans mon émulateur en remplissant le champ texte de la localité de départ du voyage. Donc l'idée c'est que une fois que j'ai rempli cette partie et que j'ai déclaré un départ de voyage, eh bien on réorganise le formulaire. Je clique sur partir ici et regardez bien, vous voyez ce rebondissement à l'arrivée. Donc ça évidemment c'est assez sympa. Hein, c'est cette petite animation que vous venez de choisir. Vous pourriez choisir d'autres animations sous la forme d'interpolateur. Par exemple, ici, je vais maintenant utiliser Anticipate Overshoot Interpolator. Alors, vous avez vu qu'il y a en fait deux interpolateurs qui correspondent à Anticipate. Alors, Anticipate, c'est-à-dire que l'élément graphique va bouger au départ, et le Overshoot, c'est qu'il va bouger à l'arrivée. Vous allez voir ça. Donc je change en fait la façon dont on interpole l'animation. Donc ici on va réexécuter, comme on le voit, l'application. Je vais encore une fois remplir le champ texte et cliquer sur, voilà, et venir cliquer, en supprimant le clavier, cliquer sur partir. Attention, le déplacement au départ, déplacement à l'arrivée. Vous avez vu donc qu'en choisissant l'interpolateur, vous pouvez modifier la façon donc, dont les éléments graphiques se déplacent. Dans cette première vidéo, nous avons vu comment travailler le déplacement et l'animation lorsque vous voulez animer des éléments graphiques. Nous avons travaillé donc à partir d'un XML de départ et nous avons travaillé ensuite en Kotlin, c'est-à-dire dans le code applicatif. Bien entendu, vous avez exactement les mêmes API en Java. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine pour améliorer encore la façon d'animer ces changements d'écran.